Les amis, bonjour. Cette guidance s'adresse à vous si vous êtes influencé par le signe de la Balance. Et donc, on va voir les énergies qui sont les vôtres dans les principaux domaines de vie. Donc, à savoir dans votre sphère émotionnelle, qui est représentée par la carte de l'ange sur la carte du monde. On va voir les énergies qui sont dans le domaine intellectuel, mental, cartésien, qui est représenté ici par la carte par l'aigle. Pour ce qui est de la sphère instinctive, sexuelle, créative, énergétique, énergie vitale, le domaine du lion qui est en bas, et ensuite tout ce qui est la sphère professionnelle, matérielle, carrière, activité quotidienne. J'ai hésité là. Peut-être que dans cette sphère-là, ça se fait quoi? Ah oui, ça se fait comment là? J'ai eu une... Alors, ça n'a pas l'air évident, dites donc, là, en ce moment. Mi-mars. Alors, est-ce que vous avez là un surcroît de travail? Est-ce que vous avez eu dans le domaine le jugement inversé là, dans la sphère de la vie active, professionnelle, ma place dans la société? Ça ne se passe pas comme vous voulez. Vous avez eu des mauvaises nouvelles. Ou alors les nouvelles qu'on vous a données, elles ne sont pas mauvaises, mais c'est pas ce que vous attendiez. C'est comme si on vous avait promis certaines choses, ou dit certaines... On vous avait dit, voilà, ça va se passer comme ça. Et puis tout compte fait, ça ne se passe pas comme ça. Et ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas du tout. Et alors le soleil inversé dans la sphère énergétique, donc est-ce que vous étiez censé travailler avec en bon accord, en bon terme avec d'autres personnes, et tout compte fait, ben, les personnes qui étaient censées vous aider et sur lesquelles vous étiez censé pouvoir compter, ben vous ne pouvez pas compter dessus. Ou alors vous pensiez... alors on est aussi dans la sphère créative. Donc il y a une idée de créer certaines... de monter des projets, de créer des projets, de créer des choses ensemble. Et c'est comme si vous n'étiez pas raccord, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde avec les personnes avec qui vous devez travailler. C'est comme si ça se passe pas du tout dans la bonne ambiance, dans la fraternité, dans l'entraide, dans la bienveillance. Au contraire, ça a l'air extrêmement compétitif, ça a l'air extrêmement comme si tout le monde voulait briller. Vous voyez, c'est comme si tout le monde, au lieu qu'il y ait un projet commun, peut-être que tout le monde veut briller. Vous voyez, sur la carte du monde, il y a un personnage qui aide l'autre. Ben là, elle est à l'envers. Donc, j'ai l'impression qu'au contraire, au lieu que tout le monde s'entraide pour faire quelque chose de positif et de beau ensemble, chacun veut briller au détriment des autres. Et c'est une situation qui vous déplaît et qui ne vous correspond pas. Et votre humeur doit être un peu, pas trop au beau fixe, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et au vu de ces circonstances adverses, hein, que vous n'attendiez pas. Donc du coup, vous faites quoi? Ben, du coup, vous êtes en position de je subis, je supporte, je tiens bon. Pendu inversé dans la sphère de l'émotionnel. Je tiens bon, je reste impassible, je ne montre pas que j'en ai gros sur la patate. Mais c'est comme si vous ne pouviez pas faire autrement. Voilà. L'idée, c'est je ne peux pas faire autrement. Je suis là-dedans, je me suis engagée là-dedans, ou c'est ma vie actuellement, c'est mes circonstances de vie. Je ne peux pas faire autrement, je dois faire avec. Donc, vous ne le faites pas de bonne grâce, mais vous le faites. Et vous restez digne quelque part. Vous voyez, le pendu, c'est rigolo parce qu'il est pendu. Il est pendu, mais il reste digne. Il est dans une situation inconfortable, mais il reste digne. Ben vous, c'est pareil. Vous êtes dans une situation inconfortable, mais vous restez digne. Et vous creusez le ciboulot pour savoir comment je vais bien pouvoir faire avancer ou améliorer ma situation. Mais moi, ce que j'entends là, c'est je ne peux rien faire pour améliorer la situation et il faut que j'attende d'avoir une autre situation.
il faut que j'attende que le temps passe pour retrouver de la lumière. Il faut que j'attende que le temps... c'est comme si vous essayez même pas de chercher une solution pour améliorer les choses. Parce que l'ermite à l'envers vous dit ça, c'est trop long en fait. Le temps que je trouve quelque chose, ça servira à rien. Autant laisser passer le temps, autant laisser le temps faire son affaire, que de moi chercher quelque chose. Ma lumière est ailleurs, quoi. Ma place est ailleurs. Donc attends que le temps passe, attends que cette situation désagréable ou qui ne se passe pas du tout comme tu veux s'arrête d'elle-même. Voilà, c'est l'idée, je vous baissez les bras en fait. Vous dites voilà, c'est pas la peine que j'essaye de changer quoi que ce soit. C'est pas la peine, ça prendrait trop de temps. Moi, ce que je veux, c'est autre chose. Voilà, ce que je veux, c'est ailleurs. Ça, c'est bon, c'est comme ça. Je vais passer à travers, j'ai l'habitude. Moi, ce que je veux, c'est autre chose. Le pape, il éclaire autre chose. Et on va voir un petit peu ce que c'est autre chose. Hein, on va essayer de voir ce que c'est autre chose. Et puis, on va aussi voir comment ça va se passer là. Alors, j'ai déjà remué les cartes. Hein. J'ai déjà remué les cartes parce que ça prend beaucoup de place, hein, le tarot entier. Donc là, je vais juste les tirer, sachant qu'elles sont déjà remuées. Donc l'idée de ce tirage, c'est de faire d'où vous venez, dans quel état vous venez, quelles sont les énergies avec lesquelles vous arrivez, et où est-ce que vous allez. Où est-ce que vous allez. C'est-à-dire quelles sont les... Waouh. Alors, c'est amusant parce que ce tirage-là montre qu'au contraire, ça va bien. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire au début, qui n'était pas top, qui était vraiment un mauvais moment à passer, là, ça va bien. On a un 10 d'épée avec un 6 de denier, 10 de bâton à l'endroit, cavalier de coupe, ça va bien en fait. Je sais pas. Ça, alors, c'est ce que l'état dans lequel vous êtes. L'état dans lequel vous êtes ou la situation dans laquelle vous évoluez. Moi, ça m'a l'air très très bien. Une situation équilibrée, financièrement stable ou même plus que stable en fait, plus joyeuse. Il y a une bonne ambiance en fait. Il y a du monde autour de vous. Il y a du monde... moi, je sens qu'il y a du monde autour de vous. Alors, avec ce 10, bon, ce 10 d'épée à l'endroit, il y a quand même pas mal de mental, là. Hein. Vous êtes quand même pas mal dans votre tête. Vous cogitez beaucoup. J'ai le sentiment que vous essayez d'échafauder des plans pour que... Mais quelque part, c'est déjà bien la situation. Donc, c'est comme si vous essayez de trouver des solutions pour arranger une situation qui est déjà bien. Vous voyez? C'est pas logique. D'où vous venez? Ermite inversée, la lune. Ben, vous venez, ou du moins vous arrivez avec un focus. Un focus sur, alors plusieurs choses, un focus sur vos ressentis, un focus sur qu'est-ce que je ressens au fond de moi, et en l'occurrence, ce que je ressens au fond de moi, c'est une envie de m'exprimer tel que je suis moi. La lune, c'est aussi la carte de l'inconscient, c'est aussi la carte de la réceptivité, ça peut être beaucoup de choses. Mais dans ce contexte-là, pour moi, c'est la carte qui montre que vous êtes soucieux d'être honnête et de vous exprimer avec votre vraie voix, V-O-I-X. De vous exprimer tel que vous êtes vraiment. Alors, il y a une idée de quelque chose d'enfantin, parce que la lune, c'est aussi l'enfance.
il y a une idée de... Comme si vous vous disiez, je vais montrer, maintenant je vais me comporter tel que je suis vraiment. Et pour vous, la personne que vous êtes vraiment, c'est l'enfant intérieur. C'est vous quand vous étiez enfant. Il y a cette idée-là. Et l'avenir proche nous montre qu'avec ce 10 de bâton, on a beaucoup de 10 quand même. Donc, on est peut-être dans une phase importante pour vous, là. Hein. Il y a beaucoup de prise de compréhension, de prise de conscience et aussi d'actions fortes, d'actions concrètes, peut-être que vous ne faisiez pas avant ou que vous ne les faisiez pas autant, parce qu'on est sur du 10, vous ne les faisiez pas autant, et là vraiment ce que vous le faites en vous mettant à nu, en vous montrant plus que d'habitude, hein, le cavalier de coupe. Je suis mon cœur, je suis ce qui me fait plaisir, je fais vraiment ce qui me fait plaisir, et je n'ai pas peur de montrer mes émotions. Je n'ai pas peur de montrer qui je suis vraiment. Je n'ai pas peur de... En fait, alors, je n'ai pas peur de montrer mes émotions, mais en fait, si, vous avez peur. En fait, c'est ça. Je suis mon cœur, je fais ce que j'ai envie, mais... parce que la seule lame qui est inversée là-dedans, c'est l'ermite. Donc l'ermite à l'endroit, déjà, il est prudent, il est réservé. Mais alors à l'envers, hein, à l'envers, c'est un chat qui sort les griffes dès qu'on s'approche. Donc, je veux montrer que je suis... je veux montrer mes émotions, je veux montrer qui je suis, je veux m'exprimer avec ma vraie voix, je veux vraiment créer quelque chose qui me correspond, je veux ouvrir mon cœur, je veux le faire et je suis en train de le faire, je vais le faire. Mais, ermite à l'envers, ouh! Mais, ermite à l'envers, ouh! Ça me coûte! Ça me coûte! Mais que c'est dur! Ça me coûte! Ça me coûte beaucoup, ça vous coûte beaucoup, alors que tout est hyper bon, quoi. Donc, je pense qu'en fait, la situation, je pense en fait que la situation, elle est bonne. Elle est tout à fait positive pour vous. Mais que votre mental, il est focalisé sur... on a beaucoup d'ermites, hein. Il est focalisé sur quoi? C'est comme si tout était parfait. Enfin, parfait, rien n'est parfait. C'est comme si tout était ok, tout était cool, tout était bien, maintenant et plus tard. Mais vous restez, vous, ermite à l'envers. Extrêmement prudent. Vous êtes sur la défensive. Ouais. Pour l'instant, non. Vous veniez, c'est le passé. Là, c'est le passé. Donc, vous venez d'un état. Ah, c'est peut-être ça. Vous venez d'un état où vous êtes sur la défensive. Ok, je suis prêt ou prête à m'exprimer, à montrer qui je suis vraiment. J'ai pris la décision de montrer qui je suis vraiment. Donc, quelque part, de sortir de la zone de confort, de sortir de cet état où je suis, où je ne prends pas les devants. Je ne fais pas le premier pas. Je prends pas la parole en premier. Je m'attends toujours à être blessée. Je m'attends toujours à être... je m'attends toujours à quelque chose de négatif. J'ai pris la décision de m'ouvrir. J'ai pris la décision de m'ouvrir, de sauter, de faire le premier pas. De m'ouvrir. Alors, on a une idée de lune et monde. Hein. Alors là, vraiment une idée de gestation. Donc, s'il y en a qui doivent accoucher ou qui vont tomber enceintes, ou d'avoir des enfants, si vous êtes un couple, etc. On est en plein dedans, là. Hein. Peut-être il y a des... Voilà, il y a des gestations en cours. Il y a des grossesses en cours. J'ai pris la décision et soit, ben voilà, il y a un bébé qui est en route, soit il y a un projet qui est en route et ce projet, c'est une mise au monde en fait. C'est une mise au monde. On a la carte de la mise au monde. Mais si c'est pas d'un vrai bébé, c'est de vous-même en fait que vous comptez accoucher. C'est vraiment... Vous essayez d'accoucher de vous-même.
Peut-être décidez-vous, si on reste dans le cadre d'une vraie grossesse, de la date de l'accouchement, c'est-à-dire accouchement programmé, date de césarienne programmée, ça peut être ça, pour éviter des complications, ou pour, voilà, parce que vous sentez que c'est mieux comme ça. Vous avez décidé, vous, de tourner la page, d'accoucher pour quelque chose qui soit plus... qui vous permette de vous exprimer tel que vous êtes vraiment. Et avec une idée de gaieté, de joie, de légèreté, de justice à l'endroit. Je vous rappelle, la justice avec son coude, elle appuie sur la balance. Donc c'est votre justice. C'est quelque chose qui vous correspond, qui vous fait plaisir. Et 6 de denier, qui est amusant, que vous faites à plusieurs. Il y a une idée de... Alors, c'est à plusieurs, mais c'est comme si vous tiriez votre épingle du jeu. Certes, il y a du monde autour de vous, mais vous faites en sorte que votre place soit celle que vous voulez qu'elle soit. Voilà. S'il y a un projet en cours, vous êtes plusieurs dessus, vous faites en sorte d'avoir peut-être le rôle du leader, ou du moins, peut-être pas le leader, mais le rôle que vous voulez avoir. Et ça se passe. Ça se passe. Alors, peut-être que ça va se passer, parce que justice, il va falloir peut-être un peu discuter, pour pas froisser d'autres susceptibilité, enfin je sais pas, mais de toute manière ça va se passer, et ça va peut-être demander, voilà, peut-être de l'écrire, de le formaliser, de faire un contrat peut-être qui correspond, un contrat qui valide et qui entérine la place ou le travail que vous voulez faire. Voilà, quelque chose qui entérine. Il y a une idée d'officialisation de votre place, de ce que vous allez faire là-dedans. Donc c'est très positif, et ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai dit tout à l'heure avec ce jugement à l'envers et ce soleil à l'envers. Alors, hop là, les secrets. Les secrets. Vénus en Scorpion. Les secrets. On va la mettre là pour l'instant parce que je vais l'approfondir après, parce que ça me dit rien là-dedans. Je veux rebondir sur ce jugement à l'envers là, qui était quand même pas évident. Pour moi, ce jugement à l'envers, c'est que peut-être que on vous a rajouté du travail, vous avez appris quelque chose qui vous plaît pas, mais je pense que c'est surtout cette ermite inversée. C'est-à-dire que vous êtes tellement à vouloir tout contrôler, tout baliser, tout maîtriser. Je prévois que ça se passe comme ça, genre à telle heure il va se passer ça, à telle heure il va se passer ça. Toi tu vas faire cette partie du projet, toi tu vas faire cette partie du truc. Que ça c'est peut-être juste un grain de sable en fait, qui est venu se mettre dans vos magnifiques rouages. Mais ce n'est qu'un grain de sable. C'est-à-dire que ça n'enraille pas du tout une belle machine parfaitement huilée qui fonctionne très bien. Mais pour vous, ah oui, c'est peut-être du perfectionnisme en fait. Voilà, peut-être que vous êtes très perfectionniste et que là, ce qui pour quelqu'un de normal, j'allais dire, donc que vous ne soyez pas normaux, mais ça passe à l'as, vous de suite, waouh, voilà, vous prenez tellement soin de tous les détails que quelque chose de pas si important que ça peut beaucoup vous tracasser. Alors que tout est ok, tout est correct, tout est extrêmement positif. On sent que dans le futur, là, dans ce qui va arriver, ben, on a ce 10 de bâton, ben, on voit que c'est une page qui va se tourner, que vous allez réussir à... D'abord, vous allez dégager énormément d'énergie, mais avec joie, avec
C'est comme une libération émotionnelle. Alors, libération, non, expression émotionnelle. Vous allez pouvoir, dans un avenir proche, je pense, vous exprimer émotionnellement, peut-être avec une certaine, alors pas spontanéité, pas aller jusque-là, mais une certaine, sans hésitation. Voilà, il y aura pas vous n'allez pas vous réfréner, vous n'allez pas vous frustrer, vous n'allez pas ravaler ce que vous voulez dire. Non, vous allez le dire. Voilà, vous allez dire ce que vous avez envie de dire, vous allez faire ce que vous avez envie de faire. C'est plus que ce que vous avez envie, c'est ce que vous sentez qu'il faut faire. On est dans du bâton, on est dans de l'énergétique en fait. Donc vous sentez que vous êtes appelé à ça et vous allez donc laisser s'exprimer en vous ce que vous sentez qu'il doit s'exprimer. Donc c'est hyper positif et les soucis du début, à mon avis, c'est votre goût votre goût de la perfection. Rien n'est parfait. Hein. Et on a ici la carte des possibles. Et là, je la sens comme l'échec est toujours possible. La plantade est toujours possible. Le cassage de figure est toujours possible. Oui, quelqu'un qui marche, je sais pas moi, pour... qui fait un cours, par exemple, dans une salle de classe, le professeur, ben oui, il peut trébucher et tomber, et se payer la honte devant ses élèves. Vous voyez, c'est cette idée-là, en fait. Mais les possibles, là, dans ce tirage, je les sens comme négatifs. Pour vous, vous vous dites, même si on prépare tout, il peut quand même y avoir une... je ne le dis pas, mais il peut y avoir. Il peut y avoir un truc qui ne va pas. Il peut y avoir quelqu'un qui ne va pas. Voilà, il y a une possibilité que les choses n'aillent pas. Ben oui. Voilà, et c'est cette possibilité, et ça me fait penser à cet esprit de perfectionnisme qu'on retrouvait là avec lui. Je pense que c'est vraiment ça. On n'est jamais sûr de rien à 100%, hein, c'est la vie, voilà. Mais là, on n'est pas sur du 100%, mais on est sur 99,9999%. Et puis même s'il y avait quelque chose qui faisait un couac, est-ce que ça serait vraiment si grave que ça? Voilà. Demandez-vous. Si le plus terrible arrivait, je ne sais pas, un acteur qui oublie son texte sur une pièce de théâtre, un coureur cycliste qui tombe, bon, ben, voilà. Même ça, il y aura une suite, il y aura quelque chose à part. Donc, même le pire n'est pas catastrophique. Donc voilà, je crois que c'est juste ce perfectionnisme qui vous stresse, parce que tout le reste est excellentissime, hein, continuez comme ça. Alors sur cette carte des secrets là, alors Vénus en Scorpion. Autant là j'étais peut-être plus sur du matériel, autant là Vénus en Scorpion m'amène plus sur du sentimental ou de l'émotionnel. Elle nous parle de quoi Vénus en Scorpion? Tu veux nous parler de quoi, Vénus en Scorpion? Qu'est-ce que tu veux nous dire? La Lune. La Lune, on l'a ici. La Lune et la victoire. Un dos de deck. Le secret, c'est quoi? C'est peut-être que vous n'avez pas autant d'assurance que ce que vous voulez montrer. Mais ça, bon, sans doute, hein, c'est pas la peine d'essayer de le cacher. Hein. Donc, les secrets, c'est peut-être que... voilà, si on reste dans cette idée-là, c'est que ben, vous êtes assez lunaire, c'est-à-dire que vous êtes assez enfantin, enfin, au fond de vous, hein, et que vous n'êtes pas aussi sûr de vous que ce que vous voulez montrer. Voilà. Bon, rien de dramatique, mais peut-être que pour vous qui êtes peut-être perfectionniste et qui, voilà, qui voulait tout maîtriser de A à Z au timing près, et plus on veut maîtriser et moins on est sûr de soi, hein, c'est les vases communicants. Ben justement, ça accentue le fait que c'est j'ai pas l'impression que vous manquiez de confiance en vous. J'ai l'impression que vous voulez tellement bien faire, que vous voulez tellement faire. La Lune, c'est aussi le public, c'est aussi pour un artiste l'œuvre qu'il crée et qu'il montre au public. Pour un écrivain, par exemple, ça va être la peur de ne pas satisfaire son public et que le livre qu'il écrit, ben, il ne passionne pas.
ou qu'on lui dise que c'est nul. Voilà. Il y a le regard des autres, beaucoup là, beaucoup. Et que je sens là aussi, ça peut être du public. Donc peut-être que vous êtes un artiste, que vous créez des œuvres et que vous craignez beaucoup que l'œuvre que vous êtes en train de créer soit mal reçue, soit mal, ouais, mal considérée. Et avec Vénus, oui, c'est un peu une sensibilité de... ou d'un adolescent, ou justement si on repart sur l'enfant intérieur qui fait le cacou là, ou qui montre qu'il est, voilà, qu'il est fort, ou qui fait du sport, et vous avez votre fils là, ou votre fille qui vous montre qu'il fait des équilles sur la tête, qui fait, je sais rien moi, du saut en parachute, ou qu'il est super fort, ou qu'elle est super forte, et qui au fond, c'est un peu d'immaturité émotionnelle, et qui au fond... veut le regard de sa mère en fait, parce que là sur la lune on est vraiment sur l'aspect maternel. Je parlais tout à l'heure de grossesse, il y a vraiment un gros regard, une grosse recherche de l'approbation maternelle là, hein. C'est une très forte aspiration à l'amour inconditionnel de sa mère, très forte. Donc soit que vous êtes vous-même parent et que vos enfants ont besoin de votre regard sur eux comme de l'air pour respirer, ou alors c'est vous qui avez besoin de cette reconnaissance, peut-être d'autrui, peut-être d'un public, parce qu'à travers tous ces yeux admiratifs ou aimants, c'est l'amour de votre mère que vous voyez. C'est vraiment l'amour maternel, là, donc qui enveloppe, qui rassure, je suis là pour toi, je t'aime. Mais c'est comme si vous n'en étiez pas sûr, parce que quand on est sûr de cet amour-là, on sait que l'enfant sait que quoi qu'il fasse, même s'il fait un collier de nouilles dégueulasse, sa mère va lui dire « mais c'est super mon chéri, je t'adore ». Et vous là, vous arrachez les tripes, on dirait, pour montrer que regarde, je sais faire ça, regarde qui je suis, regarde comment je me comporte, regarde, tu peux m'aimer, tu peux m'adorer, tu peux me trouver exceptionnel, regarde à quel point je suis exceptionnel, regarde. Ben oui, on regarde. Et c'est ce qu'on trouve, on trouve ce que vous faites, c'est bien, mais vous voulez, voilà, toute votre action, elle est dirigée vers ça, inconsciemment ou consciemment, hein. C'est quand même du tarot psychologique. Voilà, on est vraiment sur la recherche, ce besoin d'avoir les yeux d'amour de sa mère véritable. Alors peut-être plus loin de la mère, je sais pas, de la Vierge Marie, ou de Dieu, ou de l'univers. Mais voilà, ce regard plein d'amour, de bienveillance et d'admiration posé sur nous. Parce que, pourquoi, je sais pas, plonger à blessure d'enfance, sentiment d'abandon, etc. Mais bon, donc ça va, respirez, prenez de l'air, ça va bien se passer, vous allez pouvoir vous exprimer, et à la limite, j'allais vous dire, on s'en fout, si jamais vous faites un truc pourri, on s'en fout si jamais c'est ridicule, on s'en fout si c'est pas beau, dans la mesure où c'est vous. Voilà, ce qu'on a envie de voir, c'est vous, vous êtes unique, on est tous uniques, on a tous un don particulier. Voilà, il n'y a pas besoin de se mettre autant ermite à l'envers. Il n'y a pas besoin. Donc j'ai envie de prendre, pour terminer, une petite carte de... Oh non, une carte du petit oracle des anges. Donc pour vous, pour finir ce tirage, qui vous dit « Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. » Il n'y a pas de nuages. Ou alors s'il y a des nuages, là, ils sont tout petits, c'est peut-être des négociations un petit peu, des papiers à remplir, des formalités, des discussions entre collègues de travail, des formalités, discuter un peu avec des administrations, avec des supérieurs hiérarchiques, où ça va un peu coincer, mais ça n'entache pas tout le reste, ça n'entache pas la beauté de tout le reste. Voilà, ces petits
ces petits grains de sable que vous rencontrez, que vous avez rencontrés, que vous rencontrerez, ce ne sont que des grains de sable. Votre engrenage, il est bien plus grand, bien plus huilé, bien plus fonctionnel, bien plus gros, bien plus fort pour être gêné par ceux que vous rencontrez comme obstacles, que vous croyez être des cailloux et qui ne sont vraiment que des grains de sable. C'est pas ça qui va remettre en cause votre magnifique engrenage vers le succès là. Hein, parce que c'est vraiment ça. Gardez la foi. Voilà les amis. J'espère que ça vous a parlé. Un tant soit peu, je fais ces vidéos pour ça. Même si ça a pu vous donner un quart de début d'idées, de réconfort, d'aperçus positifs, ben, j'en serais ravie. Portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.